Bonjour à tous, je suis Océana Mili et je vous souhaite la bienvenue sur Tradi Cuisine. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment préparer de délicieuses madeleines, bien moelleuses et bien parfumées, parfaites pour le goûter ou le petit déjeuner. Dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer comment on peut varier les plaisirs en vous proposant des madeleines à la pistache et aux pépites de chocolat. Et pour les plus gourmands, je vais vous montrer comment on peut fourrer correctement des madeleines, que ce soit avec de la pâte à tartiner, de la confiture ou même du praliné. Allez, c'est parti! Pour environ 24 madeleines, il nous faudra 140 g de beurre que je fais fondre doucement dans une casserole. Pas besoin de monter trop haut en température parce que le beurre ne doit pas être trop chaud quand on va l'incorporer à notre appareil. Une fois le beurre fondu, on le retire directement du feu et on le laisse tiédir. Ensuite, il nous faudra 3 œufs et 120 g de sucre que l'on va fouetter ensemble pendant une petite minute, juste le temps de faire travailler les protéines pour bien structurer nos madeleines. Une fois que c'est fait, on incorpore 50 g de lait pour ajouter de l'humidité et du moelleux à nos madeleines et on ajoute aussi 15 g d'huile neutre, tournesol, pépins de raisin, arachide, ce qui va aider les madeleines à conserver une certaine souplesse, contrairement au beurre qui peut figer l'appareil selon la température extérieure. Mélangez le tout, puis ajoutez 100 g de farine T55 et 6 g de levure chimique en les tamisant pour limiter les grumeaux. Fouettez l'ensemble pour bien incorporer la farine, on ne doit plus voir de grumeaux à la fin. Alors pour ma variante à la pistache, il faudra mettre seulement 110 g de farine au lieu de 130 g et ajouter 40 g de poudre de pistache à la place. Je prépare de la poudre de pistache en faisant torréfier des pistaches sur une poêle à feu moyen doux pendant environ 7 minutes, puis je les retire du feu en les espaçant bien pour arrêter la cuisson. Une fois mes pistaches refroidies, je les réduis en poudre en mixant par petites pulsions pour éviter de me retrouver avec une pâte. Revenons maintenant à notre appareil à madeleine. Une fois que les grumeaux ont tous disparu, il faut incorporer progressivement le beurre fondu. Attention, la température du beurre doit être inférieure à 40 degrés à ce moment-là pour éviter d'activer la levure trop tôt. Et voilà, la base de notre appareil est prête. C'est le moment de parfumer nos madeleines. Pour ma recette de base, je mets 15 g de miel pour parfumer les madeleines mais aussi pour leur donner une jolie couleur pendant la cuisson. Je mets aussi le zeste d'un demi-citron en prenant soin de ne pas râper trop profondément parce que la partie blanche est assez amère. Je mets aussi une demi-gousse de vanille, mais on pourrait mettre de la vanille sous une autre forme. Enfin, j'ajoute aussi 4 g de fleur de sel pour un maximum de goût. Ça, c'est ma recette de base, mais vous pouvez varier les arômes selon vos envies du moment. Fleurs d'oranger, zeste d'agrumes, thé vert matcha, etc. Pour ma version pistache chocolat, c'est à ce moment-là aussi que j'ajoute mes 60 g de pépites de chocolat noir. Et voilà, l'appareil à madeleine est maintenant prêt à reposer au frais. Pour ça, il faut le transférer dans un saladier et le filmer au contact, puis le mettre au réfrigérateur pour au moins 6 heures, c'est ce qui va vous garantir d'avoir une jolie bosse sur vos madeleines. Une fois ce temps écoulé, on met le four à préchauffer à 200 degrés, chaleur tournante, puis on prépare nos moules. Moi je vous conseille d'utiliser un moule en acier plutôt qu'en silicone, parce que l'acier permet de monter plus vite en température, ce qui va nous aider à provoquer le choc thermique qui crée les fameuses bosses sur nos madeleines. Ensuite, pour éviter que les madeleines ne restent collées au moule, je vous conseille d'utiliser un spray de démoulage plutôt que de chemiser avec du beurre et de la farine parce que cela permet d'éviter une surcoloration du dessous des madeleines. Une fois votre four à 200 degrés, on peut sortir l'appareil à madeleine du réfrigérateur et le transférer dans une poche à douille. Ou un sac de congélation, ça fait aussi l'affaire ici. Normalement, vous devriez voir que votre appareil a bien épaissi, en particulier à cause du beurre. Remplissez les moules à environ 90% parce que l'appareil va gonfler pendant la cuisson et enfournez-les directement. Après 3 minutes de cuisson, il faut baisser la température du four et passer à 170 degrés et laisser cuire vos madeleines encore 7-8 minutes selon la taille de vos moules. Et voilà, nos madeleines sont prêtes. À la sortie du four, il faut les retirer directement du moule et les placer sur une grille. Il faudra laisser le moule tiédir avant de lancer la prochaine fournée. Attention, pensez à bien remettre votre appareil à madeleine au frais entre chaque fournée parce qu'il doit être bien froid pour avoir le choc thermique qu'il nous faut. Si vous souhaitez fourrer vos madeleines, il faudra le faire tant qu'elles sont encore chaudes parce qu'elles durcissent en refroidissant. Là par exemple, j'en fourre quelques-unes avec de la confiture de framboise, mais on pourrait les fourrer avec autre chose. Si votre garniture est très sucrée, pensez à réduire légèrement la quantité de sucre utilisée pour faire les madeleines. Pour ma confiture, c'était pas nécessaire. Vous pouvez maintenant déguster vos madeleines. Si vous ne comptez pas les manger maintenant, transférez-les dans une boîte hermétique et mettez une feuille de papier absorbant entre chaque couche de madeleine, ce qui va vous permettre de les garder intactes 3-4 jours à température ambiante sans qu'elles ne deviennent collantes et humides. Regardez comme elles sont bien moelleuses ces madeleines, ça donne envie, non? Et c'est pareil avec la version pistache chocolat. Croyez-moi, c'est vraiment bon. Allez, bon appétit!
Et voilà, pour plus de détails, rendez-vous sur tradicuisine.com. Si vous réalisez une de mes recettes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si elle vous a plu ou à m'envoyer vos photos par mail, Instagram ou Facebook, ça me ferait très plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager autour de vous. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur une salade de poivrons à l'algérienne, je vous invite à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes traditionnelles du monde. Bye bye!